السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. الحمد لله عدى ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدى ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدى ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إن شاء الله مبروك العيد. كالله يدخل عليكم بالخير والصحة والعافية والرزق والبركة في الصحة ديالكم إن شاء الله، وعلى نية فتح الأبواب وعلى نية الشفاء التام إن شاء الله. On passe Inch'Allah la sœur, le couple lettre A et B, et après on passe aux enfants lettre C Inch'Allah, les trois enfants. L'assistant il a mis la petite au milieu dans la photo. Pour vous, ma sœur, il y en a zéro sorcellerie pour le moment. Et même zéro djinn dans votre monde. Possible avec votre baraka, avec votre ruqya, avec votre piété, avec votre dua à Allah subhanahu wa ta'ala, vos sadaqat, vos bonnes actions. Vous avez déjà enlevé possible plusieurs sorcelleries et faire purifier votre monde de plusieurs djinns. Ce n'est pas que les hommes qui ont cette force, mais aussi, bismillah, mashallah, il y en a des sœurs qui sont avec Allah, qui ne sont pas des gens de cette vie, de cette dunya, qui ne courent pas derrière cette dunya, et qui est écrit dans leur cœur, ce sont des gens de l'akhira, pour l'au-delà. Ces gens-là, ils ont la baraka dans leur lecture, dans leur ruqya, Inch'Allah, dans toutes leurs actions. Des fois, les gens ils sont éprouvés dans cette vie, mais la vérité, ce n'est pas important, car la vraie vie, comme Allah Jalla Jalla dit, c'est le delà. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى.
la vie de l'au-delà est mieux que ce bas monde. Car ce bas monde, il est fini. Il n'est pas interminé. Il a une fin. Mais l'au-delà, il n'y a pas de fin. C'est l'éternité. L'éternité, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. L'éternité. Au paradis. Sans problème. Que de spiritualité. Que des voyages dans toutes les autres dimensions. Pour découvrir toutes les autres dimensions. Rencontre, subhanallah, les autres créatures d'Allah, les autres mondes qu'Allah a créés, l'histoire de sa terre, l'histoire de la création du ciel, des terres, du paradis. Masha'Allah, masha'Allah. C'est ça, on sera satisfait, on aura la nourriture, la vraie nourriture, qui est là, la nourriture de l'âme, masha'Allah. Donc, les sœurs comme ça, ou les frères comme ça, ils ont le baraka d'enlever leur sorcellerie peu à peu. Inch'Allah, ils purifient leur monde. C'est pour ça que vous avez 0 sorcellerie. Pour vous. Mais oui, il y en a beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, parce que vous êtes Allah. Vous êtes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car les shayatins voient que vous êtes parmi les gens de l'au-delà. Inch'Allah. C'est pour ça les shayatins, djinn, les shayatins, ins, humains, leurs shayatins vous attaquent, ils parlent de vous. Donc, vous avez de la mauvaise œil de la part des humains, par jalousie, méchanceté, au règlement de compte, aux médisances. Donc, c'est ces énergies qui vous dérangent. Pour votre mari, il a 5 djinns shayatins qui sont dans son monde. Pour vous, mon frère, j'ai déjà travaillé plusieurs fois pour vous. Il y a un seul problème. C'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui vient de vous, qui a attiré des djinns envers votre monde. Et ce n'est pas des bons djinns, c'est des djinns shayatins. Il faut, message pour tous les hommes, il faut observer vos actions envers votre propre famille. La famille proche, c'est pas la mère, c'est pas le père ou les frères et les sœurs, non. La vraie famille, c'est votre femme et vos enfants. Il faut essayer de passer tout l'amour à celle qui a complété votre religion, qui est votre femme. Allah regarde surtout ça. Très très important. Si vous voulez avoir la baraka dans votre vie, si vous voulez avoir la paix intérieure, si vous voulez avoir la baraka dans votre santé, et la joie dans cette dunya, et l'amour divin, et la rahma d'Allah surtout, et la baraka d'Allah, il faut entendre cette vidéo et appliquer les conseils. Car il y a une partie de votre propre guérison et des clés pour votre couple qui dépendent de vous. Ça veut dire il y a des mauvaises habitudes dit aux sorcelleries d'avant, dit aux djinns shayatins, dit à vous aussi qu'il faut changer des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Il faut travailler sur. C'est un message pour vous. De ma part, de la part des djinns musulmans, c'est Allah qui m'a fait parler, te passer ce message. Subhanahu wa ta'ala. Écoutez et appliquez. Allah il vous a donné, bismillah mashallah, une femme,
de paradis. Pieuse, il prie, il protège ses enfants, il s'occupe de sa maison, il vous a complété votre religion. Sans elle, vous n'aurez pas complété votre moitié de religion, qui est le mariage. C'est elle qui vous a donné. À cause de elle, il vous protège de l'enfer et protège vos enfants. Car sans le mariage, sans la femme, les hommes vont aller là, avec d'autres femmes. Et cet acte, c'est suffisant pour que les gens se jettent à l'enfer pour se purifier. La femme, chez l'homme, c'est une amana d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun doit protéger cette amana. Imaginez-vous, Sayyidina Adam alayhi salam, quand Allah l'a créé, et il avait au paradis tout ce qu'il veut, imaginez-vous. Au paradis, tout ce qu'il veut. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le regarde marcher au paradis, mais dans son cœur, c'est comme il manquait quelque chose. Il n'était pas content à 3000%, car il manque quelque chose qui est la source de l'amour, la source qui donne goût à tout. Il l'a fait descendre sur lui le sommeil pour qu'il dort au paradis. Il s'est allongé et Allah subhanahu wa ta'ala a crié Sayyidatuna Hawa alayha salam. Il a crié Yves à côté de lui là-bas. Quand Adam commence à se réveiller, ses yeux tombent direct sur Yves. Et il a dit Subhanallah, c'est quoi cette créature, c'est quoi cette beauté divine? Yves, il avait toute la beauté, car Allah il a créé avec amour, avec la beauté. Les femmes ils sont créées avec beauté et amour. La sourire de Sayyidina Adam a été complète, qui sort de son âme. Il a trouvé ce qui lui manque. Adam il a dit à Yves, la réponse de Hawa, Yves il a dit, c'est pas moi qui dois venir, c'est toi qui dois venir. C'est ça la sunna d'Allah. La femme ne doit jamais courir derrière l'homme ou va vers l'homme. C'est l'homme qui doit venir vers elle, car elle est honorée. Son honneur laisse les gens venir vers elle, pas elle, il va vers les gens. Subhanallah. C'est ça la vraie sunna. Et Adam, il se met debout, il est allé devant elle, embrasser sa main et parler de ses sentiments. Une femme te complète l'amour qui vous manque. Il te donne des clés pour monter spirituellement vers Allah, s'approcher à Allah, renforcer votre foi, votre iman, votre taqwa. C'est le plus important dans cette vie. Si il n'est pas contente, si le mari la traite mal, l'ignore, Wallahi al-Adim, devant Allah il sera jugé. Il sera jugé devant Allah. Il aura une part de responsabilité. Même s'il est ensorcelé, même s'il y a des djinns, non. Allah nous a donné toutes
les armes pour mettre toutes les shayatines sous nos pieds. Mais les gens s'éloignent d'Allah, courent derrière les désirs, ils vont vers les amis, courent derrière le travail. Ils oublient leur famille. Revenez vers votre femme. Passez le plus de temps possible entre famille et vos enfants. Sinon, chacun sera jugé. Surtout, si la femme, il a un bon cœur, il a la foi, il est innocente. Comme la sœur, il n'y a personne qui va prendre son droit, qui va la défendre, c'est lui, subhanahu wa ta'ala. Dans sa dunya akhira, faites attention. Protégez votre femme, c'est une femme pour le mariage, c'est une femme pour vous amener au paradis avec elle. C'est une femme qui peut faire l'intersection pour son mari. Car il y en a des hommes qui ont bon cœur, mais des fois ils n'ont pas de tête. Il y en a des hommes qui n'ont pas ni cœur ni tête. Oh les hommes, réveillez-vous. Ne soyez pas dehors toute la journée, dans les cafés ou même dans votre travail. Et vous revenez, vous prenez le télécommande, s'asseoir dans le salon et oubliez votre femme qui a été là toute la journée, s'occuper de vos enfants, de vous-même spirituellement. Avec ses prières et ses doigts, amène la barakat à la maison, la rahma d'Allah descend dans cette maison à cause de cette femme. Et après, l'homme n'est pas content. Vous savez, quand on va le jour du jugement devant Allah, l'homme va regarder l'homme avec sa femme. Il ne va pas dire à la femme, venez. Non. Il va dire à l'homme, viens ici. Une seule question, il va leur poser. Est-ce que tu es content, satisfait de votre femme? Si l'homme, il dit oui, alhamdulillah, il le dit, vous deux, entrez au paradis, main dans la main. Si l'homme, il dit non, il va dire, ah maintenant, attends, rentrez au paradis pour la femme, et lui vient ici pour le jugement. Pourquoi tu n'es pas content? De quoi tu n'es pas content? Le fait de se marier, vous avez eu la moitié de ta religion. Il vous a donné des enfants. Il vous a protégé de l'enfer, le châtiment. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu demandes plus à la femme? Que cela, c'est assez, alhamdulillah, que je serai reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Passez ce message au couple, très très important, s'il vous plaît, très très important pour aider la Ummah à se réveiller, Inch'Allah, et traiter leurs femmes comme leur reine. Mon cheikh à moi, Cheikh Nazm Al-Haqqani, il est entré une fois dans la maison d'un mourid, d'un élève. Il a entendu cet élève appeler sa femme en lui dire, viens, viens ma reine. Il était très content, plein de joie. Il a fait beaucoup de doigts et barakat pour son mari. Il a donné l'exemple. Il a dit, c'est ce que Allah aime et c'est ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime entendre de la bouche des gens, des hommes dans cette dunya. Appelez votre femme votre reine. Et c'est la vérité. Subhanallah. Donc il y a 5 djinns attirés pour le frère. Ça sera Inch'Allah enlevé. J'espère que mes conseils ne rentrent pas dans cette oreille et sortent de l'au-delà, car devant Allah tout le monde sera jugé. Ils vont dire, j'ai même fait parler ce simple serviteur, passer un message, mais vous avez laissé ce message que ce sont des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala par terre. Et ça c'est grave. Pour les enfants, la toute petite n'a rien du tout. Elle est embêtée quand il y a la mauvaise énergie. Ils sentent tout.
Pour la grande, oui, il y en a un seul djinn en elle. Pour l'autre aussi, il y en a un seul djinn dans leur monde. À cause de quoi? Des conflits qui sont dans la maison. De cette énergie qu'ils sentent dans la maison. Donc, ça les touche, ça attire les djinns envers eux. C'est ce qu'il y a. On passe au frère, lettre D. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total. Avec 4 djinns shayatin, venez avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas moyens, vous n'êtes pas un cas lourd, vous avez hérité la tchaba, ça veut dire que les parents, ils sont touchés par la sorcellerie des djinns, et la loi satanique exige que cette malédiction de la sorcellerie atteint tous ses enfants et qu'elle peut continuer à aller jusqu'à 7 générations. La tchaba, ça ouvre les brèches du monde, ça attire les djinns à squatter le corps de cette personne. Ça cause aussi des blocages et en même temps, ça ouvre les portes aux nouvelles sorcelleries pour qu'ils atteignent facilement. C'est une vraie malédiction. Chaque membre doit faire la ruqya de son côté, de votre famille, pour stopper cette malédiction à ne pas descendre à leurs enfants. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, une sihar turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Ça peut être quelque chose qui est familial. Donc, possible que quelqu'un a fait la sorcellerie contre votre famille, bien sûr, vous avez eu aussi les frères et sœurs, tout le monde a été touché. Ça peut être enterré au bled, ça peut être ici où vous êtes. Après, on a Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, ça veut dire la sorcellerie qui a été mise quelque part. Physique, quelqu'un, il l'a mis quelque part. Ou chez vous au bled, ou chez vous ici, sinon chez les parents, ou quelque part, mais l'a laissé comme ça. Le but pour votre sorcellerie, c'est Sihr Tawswis. Sihr Tawswis, c'est ce qui vous a donné les sorcelleries. Tawswis, vous allez avoir beaucoup de waswas intérieur par votre propre qarine et extérieur aussi par les djinns. Ça, c'est pour vous déséquilibrer, pour que vous vous sentez visé, pour ça touche le côté psychologique. Donc, il y a un travail à faire de votre côté, de ne plus écouter toutes les choses négatives, ça ne vient pas d'Allah. Ça vient que des shayatins. Après, on a sihr al-kasal wal-khumul. Cette sorcellerie, ça habille la personne par la paresse, par la lourdeur, manque de motivation, l'oubli et laisser les choses pour demain après demain. Ça rentre aussi dans les blocages de vie, car ça bloque les portes. Il y a aussi sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre aussi dans les blocages de vie. Ça bloque dans plusieurs domaines. C'est comme vous êtes enchaîné par des chaînes, blocage de vie. C'est ce que vous avez. Ayez confiance en vous. Suivre les recommandations. Priez, ayez confiance. Changez vos mauvaises habitudes que vous avez eues aux sorcelleries djinn. Inch'Allah, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. C'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au jeune ange. Il y a 2 djinns. Il y a 2 djinns en lui. Bien sûr, la itchaba, car les parents ils sont touchés de sorcellerie djinn, donc automatiquement, il a cette malédiction, cette énergie de la tchaba. Mais il n'y a pas de sorcellerie en lui. On passe la sœur lettre F. Malheureusement, ma sœur, encore une fois, 3 sorcelleries qui ont été renouvelées ou refaites. Ça vient de la famille très proche. Vous connaissez déjà. Si quelqu'un il a trop de doutes envers quelqu'un, si quelqu'un voit dans ses rêves plusieurs fois, 3 ou 4 fois les mêmes personnes, et si les problèmes sont visuellement vécus, ça se voit qui t'aime pas, parmi les belles familles, c'est clair. Faut pas aller trop loin.
Yunawich Jin Shayatin. Cette fois, ils ont fait pour les deux, toujours. C'est pour le couple, vous et votre mari. Donc, c'est lourd. Car le sorcier qui a fait le travail, c'est un professionnel. C'est pas un amateur ou un débutant. Catégorie de sa sorcellerie, c'est Ma'i. Ils ont jeté la sorcellerie ou dans une rivière, fleuve, puits, mer ou dans les égouts. Pour vous donner ma soeur, c'est Hartqaf, la sorcellerie pour l'impuissance, ou pour vous, pour votre mari, c'est pour les deux, pour ne pas faire la sunna de nikah, ne pas avoir plus d'enfants, ou ne pas, pour couper l'amour et enlever la protection, la rahma qui descend pendant le contact mari et femme. Il y en a aussi Sihar Tiktaf. Encore, vous êtes attaché et ça rentre dans les blocages de vie pour vous bloquer. Et bien sûr, comme d'habitude, il y en a Sihar Talaq, la sorcellerie pour le divorce. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Priez pour ces gens. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dans chaque vidéo, il y en a des conseils, des messages. Je ne prépare pas les conseils ou les messages ou ce qui vient de la part des gens d'Allah. Donc, des fois, je suis comme un channel. Je reçois, je passe. Des fois, je dis quelque chose, mais moi, j'apprends, je ne connaissais pas. Mais c'est une baraka. C'est à cause de vous qui écoutez, qui regardent les vidéos. Vous apprenez. J'apprends aussi à cause de votre baraka, ce contact spirituel. Allah aussi il m'ouvre des portes, il me donne plus de clés. Donc, chaque vidéo, on ne sait pas, il y aura des conseils, il n'y aura pas. Mais subhanallah, comme le début de cette vidéo, c'était comme ça. Et c'est très important cette vidéo, Inch'Allah, pour les couples et pour tout le monde. Salam wa rahmatullah, la ilaha illallah Muhammad Habibullah. Appelle Cheikh Adam.